de Koubé et de ses environs. C'est avec un grand plaisir que je suis ce matin avec vous pour partager ces moments de réjouissance et de joie. Je tenais absolument à être de la partie, pas seulement parce que j'ai envie de fêter avec vous, mais par devoir et par amitié. Par devoir, parce que le président de la République m'a instruit de veiller chaque fois que c'est possible à effectuer le déplacement des cantons pour remettre les décrets de reconnaissance des chefs de canton. La principale motivation, c'est l'amitié qui a guidé mes pas jusqu'à Koubé ici. Je voudrais vous dire que hier dans la soirée est survenu un contretemps qui m'avait conduit à imaginer qu'il serait difficile d'être avec vous aujourd'hui ici. Et lorsque j'ai tenté d'appeler Maître Agouibo, avec sa capacité de persuasion habituelle, avant même que je n'ai eu l'occasion de lui expliquer le contretemps qui risquait de me retenir à Lomé, il a commencé à me raconter comment la fête sera belle. Et ainsi, je n'ai même plus eu la possibilité de plaider mon cas. Donc c'est avec un grand plaisir que je suis là avec vous pour cette cérémonie solennelle de remise du décret de reconnaissance du nouveau chef canton. Tout à l'heure, j'avais entendu le porte-parole du Conseil du trône de la chefferie traditionnelle de Koubé, qui faisait référence aux péripéties qui ont émaillé le processus de succession à la tête du canton de Koubé. Et je voudrais profiter pour dire à sa suite que aucun des enfants de Koubé ne sera de trop pour préserver la cohésion et l'harmonie entre toutes les filles et tous les fils de ce milieu. Aucun des enfants de Koubé ne sera de trop pour assurer et accélérer le développement de ce canton. Et nous savons que les défis, les préoccupations des populations sont très nombreux. Et donc, j'en profite pour lancer un appel à tous d'oublier toutes les péripéties et toutes les difficultés qui ont pu émailler le processus conduisant à la cérémonie de ce jour. Et de se rassembler et de travailler ensemble afin que la cohésion, la paix sociale et le développement soient des biens que vous puissiez avoir en partage à Koubé entre toutes les filles et tous les fils de ce milieu. Je procéderai à la remise du décret de reconnaissance de Togui Messa Agouibo 5. De reconnaissance va lui conférer toutes les attributions et tous les attributs en tant que chef de canton de Koubé. Et à ce titre, et en tant que gardien des us et des coutumes, je voudrais me permettre de lui prodiguer quelques conseils. Je voudrais d'abord lui dire, en tant que chef canton,
il va falloir qu'il se mette résolument à la disposition de toute la population de Koubé. Il doit veiller au bien-être, à la paix sociale, à la cohésion et à l'harmonie au sein de la population. Il doit avoir comme seul guide de ces impératifs. Dans les situations qui l'amèneront à arbitrer, à concilier et à trancher entre les populations, qu'il se laisse guider par les exigences de justice et d'équité. Et lorsque, en toutes circonstances, il aura le sentiment d'avoir besoin d'un conseil ou d'un avis, qu'il n'hésite pas à faire recours aussi bien aux notables et aux chefs de village de son canton. Il n'hésite pas à recourir à l'avis du préfet et qu'il lui rende compte systématiquement de toute situation dont il estime qu'elle mérite l'administration territoriale. Je voudrais lui dire toute ma disponibilité à l'accompagner et l'aider dans ses responsabilités. Tout à l'heure, je parlais des défis et des préoccupations. Je voudrais faire une mention spéciale à un certain nombre de fléaux que nous constatons à travers nos cantons dans tout le pays. Il s'agit en particulier du problème des ordures et des déchets solides. Je voudrais encourager le nouveau chef canton à prendre la direction de grandes initiatives pour mobiliser les autres chefs cantons, mobiliser les cadres, les notables et les populations afin d'assurer la propreté et la salubrité dans son canton. Je voudrais aussi lui dire que l'Union nationale des chefs du Togo est à sa disposition. Il y aura des situations dans lesquelles il aura besoin de leur conseil et de leur avis. Il n'hésite pas à le faire. Et à la population enfin, autant le nouveau chef canton doit savoir que le papier qui lui sera remis ne lui suffira pas pour assurer sa mission. C'est sa disponibilité, sa capacité d'écoute et le sens de la justice et de l'équité qui le guideront, qui feront en sorte qu'il sera un chef de canton respecté. Mais j'invite également la population à l'aider dans sa tâche, à répondre massivement lorsqu'il vous lancera des appels pour vous mobiliser sur des tâches d'intérêt collectif. Et je voudrais lui dire que non seulement je l'encourage, je lui apporte mon soutien, l'ensemble du gouvernement le soutient et l'encourage dans sa mission. Je voudrais donc, pour terminer, le féliciter vivement pour la charge qui est portée sur lui et prier Dieu et les mains de nos ancêtres de l'accompagner dans l'accomplissement de cette noble responsabilité. Je vous remercie.
Vers la fin du programme, nous allons Monsieur le ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle,